Voilà, Eric est prêt. On salue Tom également. Tom Château. Un athlète qui a envie de se lancer, Tom. On voit que l'attelage est prêt. Le nom de l'Handler. Comment? Le Handler. C'est Simon. Et c'est Igloo devant. Voilà. Igloo, donc, le chien de tête qui va mener ainsi Eric jusqu'à l'issue de ses environ 25 km. Et pendant 2 minutes. Un garçon qui sait s'accrocher. Un chef confirmé. Eric Château. Prêt derrière son traîneau. Le juge vient de le dire à l'instant, Claude. C'est pas imminent pour celui qui court aux couleurs de la France, Eric Château. Qui connaît parfaitement le Grand Odyssée Savant-Blanc. Tom Château en place également avec les deux wheels qui paraissent plus excités qu'Igloo qui est en tête. C'est un peu le paradoxe, mais c'est ainsi. Ils ont envie d'y aller, les deux wheels. Et donc, le second là chez Eric, c'est, tu m'as dit, c'est Simon. Voilà, Simon qui est en charge de contenir le chien de tête. Voilà, je regarde Emma également, ça y est, nous sommes Instagrammés. Voilà. Alors on salue immédiatement tous ceux qui sont en ligne, vous êtes nombreux, vous étiez très nombreux hier déjà, et aujourd'hui ça continue. Vous êtes les bienvenus dans ce paradis magnifique qui est la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc, vous avez entendu, 1 minute. C'est notre juge qui est là-bas, Claude, qui représente aussi la Fédération Française des Sports de Traîneau. Claude qui ainsi nous dit que le départ est imminent maintenant pour le premier attelage qui va ainsi vivre sa seconde étape aujourd'hui. Il est dans la catégorie, Eric, la catégorie Open. Pour le français, dossard numéro 10, Eric Château. Tom, son fils, est Handler. Et nous avons également comme Handler, c'est donc Simon également, qui est en départ de ligne. Il est avec Igloo, nos amis d'Instagram, regardez, là le chien de tête c'est très important. Igloo est prêt à partir, c'est lui qui va mener toute la course. Il vous salue, vous avez vu? Pas idiot, Igloo. Voilà. Et Simon vous fait un petit signe également. Simon, c'est le handler d'Eric. Nous sommes à moins de 10 secondes. 5, regardez cette attaque. Je vous laisse avec 3, le départ d'Eric Château. 2, 1, go! Voilà, et vous apercevez les magnifiques nordiques de Johan Henry qui nous rejoignent maintenant sur l'arche de départ. Johan, dossard numéro 12. Voilà, on te salue Johan, on te laisse régler les petits points techniques de juste avant le départ. Vous savez, la Grande Odyssée, bien sûr, c'est une course de chien-traîneau. Sachez que les courses de chien-traîneau, comme vous le voyez, eh bien, c'est avec des êtres vivants. Et c'est des êtres qui peuvent réagir eh bien, à chaque instant. Et là, juste avant le départ, on sent une petite excitation inattendue qu'il faut contrôler. Et Alexia qui est ici avec nous sur l'attelage, Alexia qui, eh bien, on la connaît très bien, le team de Johan Henry, voilà, a compris et a la technique pour calmer ses chiens, leur faire comprendre que le départ est imminent, qu'il faut juste patienter un peu. Parce que sur le départ, eh bien, quand vous voyez l'excitation de ces chiens, c'est parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de partir tout de suite. Eux ne veulent pas attendre, ils n'attendent pas le top et le go du juge, ils veulent y aller. 30 secondes pour le départ de Johan Henry. Johan Henry qui nous vient de la Normandie, c'est un méchant qu'on connaît bien. C'est sa 6e participation, Johan. Ici à la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Je vous laisse apprécier maintenant le départ de Johan. Départ imminent. Johan, le dossard numéro 12. Un musher qu'on apprécie beaucoup. Il a avancé progressivement sur la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Dans 10 secondes, c'est son départ. Regardez comment ces chiens, son attelage a compris que le départ est imminent. Le départ, c'est maintenant. Appréciez, regardez, encouragez. Go! Voilà, salut Franck! Franck Gonet, regardez encore un bel attelage de chien nordique.
C'est impressionnant, magnifique comment ces attelages nordiques vont merveilleusement bien avec cette vallée aujourd'hui du Gifre, avec ce grand massif, avec eh bien, ce site incroyable qui est une compilation des rêves, du plaisir, grandeur nature, ici au cœur de ce grand massif. Et cette compilation vous emmène dans des hameaux, vers des chalets, vous rencontrerez des petites masures magnifiques. Ce sont des lieux où le bois chante, où les planches nous racontent des histoires. Ce sont des lieux magiques, des lieux mythiques, des lieux où chaque souche d'arbre peut vous raconter également un récit légendaire. C'est tout ça ici dans les montagnes, mais la montagne n'est-ce pas un pays de légendes, n'est-ce pas un pays de récits, de contes, n'est-ce pas un pays de gens qui sont passionnés et qui vous transportent au quotidien dans leur monde. La montagne est là, la montagne est avec vous et vous l'aimez, et nous savons que vous la lovez. Et vive la montagne. T'en veux un autre après? Ça sera plus court ou... 30 Ouais, secondes. d'accord. Ok, ça marche. On ne prend plus large. Voilà, Franck Baudet-Gonnet. Ça va, Franck? Prêt? Avec un magnifique attelage, Franck de Nordique également. Il est sur le point de se lancer, ça y est. Je regarde Johan également. 10 parce secondes. que nos amis de Facebook sont connectés également. Nous sommes en live, et Facebook et Instagram. Le monde nous regarde. Le départ est imminent pour le français. Attention, c'est parti pour Franck Baudet-Gonnet. Ouais. Voilà. Nous saluons Aurélien qui vient de nous rejoindre à l'instant sous l'arche de départ. Aurélien, tu es regardé par tous nos amis de Facebook qui regardent également en live ce départ mythique, ce départ magnifique ici. C'est la seconde étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Une seconde étape qui nous réserve peut-être ce soir des rebondissements déjà dans les classements, parce qu'une seconde étape très alpine. Voilà, avec presque 4 km de montée, et on le voit d'ici, hein. On voit les attelages qui tout de suite passent à l'ombre là-haut, et qui doivent eh bien, avaler, dévorer cette montée assez importante. L'occasion de rappeler que c'est une étape à environ 1200 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas rien. Je rappelle, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est plus de 12 000 mètres de dénivelé, donc c'est conséquent. Et vous les attendez, ce sont les chiens de la Grande Odyssée, plus de 500 chiens présents sur la Grande Odyssée cette année, et plus de 50 attelages. Celui qui est en ligne à l'instant, eh bien, c'est l'attelage d'Aurélien Frédur. Il nous vient du Nord, Aurélien. Il est en place, Aurélien Frédur. Eh bien, à le dossard numéro 21, il est en catégorie limited. Catégorie limited pour le français. Le français, le ch'ti de cette étape. Il y en a d'autres d'ailleurs. 30 secondes. On en parlera tout à l'heure. Il est à 30 secondes maintenant. Une fois de plus, on observe cet attelage qui ne fait que sauter, échapper. Ça n'est pas parce qu'il n'a pas envie de partir, bien au contraire. Cet attelage est en train de nous dire, cet attelage. Nous voulons y aller. Et ils attendent de façon impatiente, bien entendu, eh bien, la décision du juge de dire c'est bon, on y va. Le juge qui dans quelques instants va faire le décompte. Nous sommes à 10 secondes. Le départ dans quelques moments d'Aurélien Frédur. Aurélien qui a déjà participé à un trophée qui est cette année sur la Limited. Go! On met du moment. Salut Rodolphe! Rodolphe Lardé, très heureux de le retrouver, Rodolphe! Ah oui, c'est pour le bronzage? Non, c'est pour la respiration, bien sûr. Rodolphe va s'élancer dans quelques instants. C'est cet après-midi le 4e musher à s'élancer. Il est sur sa seconde étape. Dossard numéro 25, il est dans la catégorie limited. Rodolphe Lardé, c'est quelqu'un qui aime la nature au sens large. C'est quelqu'un qui nous fait savoir aussi qu'il aime particulièrement ici ces massifs où on peut à 360 degrés apercevoir et apprécier le Mont Blanc. Il aime cette nature généreuse, il aime le style savoyard, haut savoyard de la région. Il aime ses masures, il aime ses chalets, il aime ses planches qui racontent des histoires. Il adore bien sûr ce bois légendaire qui raconte aussi l'âme des Hauts-Savoyards, qui ont une histoire légendaire, incommensurable. C'est tout ça la Haute-Savoie, c'est tout cela la montagne. Aujourd'hui une montagne généreuse, avec une poudreuse extraordinaire, des températures qui sont très agréables, un ciel bleu azur. La montagne aujourd'hui légendaire et ces montagnards
accueille la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes sur la seconde 30 étape secondes. et tu vas te régaler au travers des masures, au travers des chalets, au travers des petits chalets de bois locaux en plein Sambro où on met du bois d'ici, du bois de montagnard. Voilà, c'est tout ça que Rodolphe Lardet va apprécier dans quelques instants lorsqu'il va s'élancer ici sur ces 25 km de 4e étape. 10 secondes sur le départ de Rodolphe Lardet. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ah, il va falloir que je lui explique parce que tout à l'heure il va me dire. Bon, ça va chez Asta? Vous êtes bien assis? Ça y est, c'est parti. Hein. On a 27 attelages au total. J'ai tout de suite voir les copains chez Facebook aussi. Johan, tout va bien de ton côté? C'est bien vous tous, hein? Regardez bien, regardez là aussi, ça y est, là ça va bien. On les embête pas, on les touche pas, ils sont juste avant le départ. Ils sont excités, ils ont envie de partir. Regardez-les, celui qui prend la route dans quelques instants, c'est Antoine. C'est Ambroise et Bocaude. Ambroise court aux couleurs de la Suisse. C'est un monsieur particulier, c'est un monsieur extraordinaire. C'est un monsieur magnifique. Il court pour la nature, il court pour ses chiens. Ambroise fait partie de ceux qui ne viennent pas chercher le podium. Ils viennent chercher le plaisir, la passion partagée avec ceux qui considèrent comme ça Une minute. sur l'attelage. Avec bien sûr, non pas Jean-Pierre, mais Pierre-Marie qui est sur le départ avec lui. Voilà, ce sont deux vieux compères. Ensemble, ils ont fait déjà des dizaines d'expéditions et ils en feront encore. Regardez, si le bonnet de Pierre-Marie pouvait parler, mais il vous en raconterait ce bonnet. Il en a eu des Savoyais, des Groenlandais, des Panquises et des Isberts, mais il en a vu des dizaines. C'est tout ça que représente, bien sûr, eh bien, notre copain Pierre-Marie. Ambroise, 30 sur le départ, secondes. départ dans 30 secondes pour Ambroise et Bocaude, le coureur de la Suisse, il est le dos à 28 et il est sur la limite. Ambroise, c'est pendant quelques instants, tu es sur comment tu juges. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Voilà, c'est Philippe Desmurger qui nous rejoint à l'instant. Salut Philippe. Voilà, Philippe qui va s'élancer avec un bel attelage de pur nordique. On l'a pris à cette chose-là. Philippe Desmurger est un monsieur attachant, un monsieur exceptionnel. Regardez, c'est à noter, il est dans la catégorie Open. Ça veut donc dire qu'il vient avec un pool de 12 chiens. 12 chiens pour arriver sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. 12 chiens, parmi lesquels ils en choisissent de 8 à 10 pour partir. Et regardez l'attelage de Philippe. 2, 4, 6, 8, 10 chiens. 10 chiens, 10 purs nordiques que Philippe a ainsi placé sur l'attelage avec en tête, bien sûr, ces deux chiens de tête. Et on voit qu'il va y aller. Et regardez comment ces deux chiens sont en train de donner les ordres aux autres derrière. Je dis, il va falloir y aller. Il va falloir qu'on donne. Philippe Desmurger est droit sur ce créneau. C'est le dossard numéro 9. Il est en catégorie Open. Il connaît bien la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il y a déjà participé à l'occasion de 2 trophées. Une note particulière pour ce monsieur au grand cœur, puisqu'il court également pour la mucoviscidose, ou plutôt contre la mucoviscidose. Il soutient une association de combat contre cette maladie. Et si vous allez, vous, sur son compte, eh bien vous regarderez, vous pourrez même faire des dons. Voilà, monsieur de grand cœur, monsieur très généreux, Philippe Desmurger est prêt. Philippe Desmurger, avec ce bonnet légendaire, ce bonnet traditionnel, et vous verrez, à la fin de la Grande Odyssée, comme à son habitude, il retirera les lunettes, on aura toujours l'impression qu'il les a. Philippe Desmurger. 5, 4, 3, 2, 1, go!
C'est un attelage espagnol qui prend maintenant place sous l'arche de départ. Carlos Calico. Monsieur, vous avez un très gros sportif. Vous qui êtes connecté, qui regardez la Grande Odyssée. Carlos Calico a déjà fait plusieurs fois l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il est bâti pour courir, il est bâti pour affronter la montagne. C'est un musher exceptionnel. Il a déjà participé à de très belles et grandes courses. Il est avec nous pour la première fois sur la Grande Odyssée Sava-Mont Blanc. Il va courir avec des hoults. Regardez, cette race de chien très particulière. Taillé pour la course, taillé pour le sprint, taillé pour courir. Et tout à l'heure, eh bien, je vous expliquerai pourquoi les chiens de Carlos ont des petites bottines. Je vous donnerai tous les secrets pourquoi. Tout à l'heure, au départ du prochain attelage. Je vous laisse pour le moment apprécier le départ de Carlos avec toujours devant un handler qui tient les chiens de tête. Ceux qui sont vraiment la prunelle des yeux du musher. Ils vont indiquer le chemin, qui peuvent même parfois indiquer le danger. Ces chiens sont bloqués, ils sont devant. Derrière, regardez, les suivent comme ils ont envie d'y aller. Ils veulent courir, ils veulent s'élancer sur cette piste. Le départ de l'Espagnol est imminent. Je vous laisse apprécier, je vous laisse regarder. Une seconde. 5, 4, 3, 2, 1, go! Vous avez vu comme c'est joli quand ils s'envolent là-haut, hein, regardez ce paysage magnifique, regardez l'ombre vient un instant de s'installer sur cette montée, 5 km de montée là-haut, 5 km pour rentrer tout de suite dans le dur, sur cette étape qui en fait environ 25, avec 1200 mètres de dénivelé. C'est vraiment aujourd'hui une première étape alpine difficile. Alors, les classements ce soir pourront se modifier, bien sûr, vous en serez informés, parce qu'aujourd'hui ça va vraiment demander beaucoup de maîtrise. La dénivelé aujourd'hui est conséquente. Le podium, ça sera ce soir après l'arrivée bien sûr des mushers, voire même un petit peu avant parfois, lorsque les podiums sont faits. On vous tiendra au courant pour cela, et vous aurez toujours tous les résultats sur le site de la Grande Odyssée, www bien sûr, grandeodyssée.com. Celui qui se prépare actuellement, eh bien, c'est Stéphane Plat. On apprécie Stéphane. Et si on le faisait parler, Stéphane, vous entendrez cet accent, comme je dis souvent, qui sent un peu la ratatouille, qui sent un peu la salade niçoise. Un accent ensoleillé, un accent pimenté, parce que oui, il se considère lui-même comme le musher du soleil, parce qu'il habite à côté de Montpellier. Voilà. Stéphane qui a participé l'année dernière à un trophée. Cette année, il est de retour, Stéphane Plat. C'est quelqu'un d'attachant. C'est son métier, hein. 30 secondes. C'est son métier, il est musher professionnel. Il travaille notamment en Auvergne avec bien des gens qui veulent vivre avec lui, partager avec lui ses aventures des chiens de traîneau. Stéphane Plat, départ imminent. Stéphane Plat dans quelques instants. Et vous appréciez bien entendu cet attelage de pur nordique, magnifique chien, bel attelage. Bravo Stéphane. On te laisse organiser, coordonner son départ avec tes handlers. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ah oui, j'évoquais tout à l'heure, bien sûr, les différents podiums qu'il va y avoir. À l'issue, voilà, généralement, avant que les tout derniers mushers n'arrivent, on fait déjà les premiers podiums. Mais rassurez-vous, les mushers sur la Grande Odyssée Sava-Mont Blanc, nous les attendons jusqu'au dernier. Ça, c'est le principe, c'est la philosophie. Jamais un musher arrive sans qu'il n'y ait quelqu'un pour l'accueillir. Jamais. Nous sommes toujours là. Alors, nous aurons tous les podiums ce soir, comme d'habitude. Podium d'étape open, podium d'étape limited, podium d'étape pour aujourd'hui, ce trophée Flexadin, également sur cette étape, présenté par notre partenaire Zolux. Et puis vous aurez les leaders, vous aurez également les Best Docker région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les meilleurs nordiques. 1 minute. Et le Wamin Best Docker, qui est remis enfin, podium, pour récompenser le musher, qui a trouvé, qui a su prodiguer à ses chiens les meilleurs soins et obtenir les meilleurs résultats. Le parfait équilibre. Tous adorent leurs chiens, tous aiment leurs chiens. Mais c'est vrai qu'il y a des résultats parfois un petit peu différents par rapport au respect
eh bien, de l'alimentation, je ne veux pas dire respect, mais la façon d'organiser l'alimentation et de préparer l'entraînement des chiens. Et ce sont seuls les vétérinaires qui décident de qui repartira avec le Wamil Best Docker, et c'est tous les jours avec un grand prix Wamil Best Docker. Enfin, eh bien, de Grande Odyssée, ça va Mont-Blanc, un nouveau mocheur sur l'attelage. C'est Roland, salut Roland Dubelly. Roland qui court pour la Suisse. Roland qui a déjà participé plusieurs fois à des Grandes Odyssées sur la Mont-Blanc. Il a déjà participé à des trophées. Et puis sa fille est avec nous également. Voilà. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Mélanie n'est pas là. Mélanie Dubelly, on la verra bien sur la Grande Odyssée, Mélanie quand même. Parce qu'elle l'a fait en 2016. Allez, le départ de Roland Dubelly, nous l'encourageons le mocheur. C'est encore mieux. Ton prénom? Et voilà, un musher, le 244, c'est du trophée Flexadin qui part. Allez, je vous rappelle pour principe, aujourd'hui nous sommes sur l'étape aussi Zolux. Vous avez des étapes qui tous les jours sont présentées par des partenaires. C'est Zolux qui présente notre étape aujourd'hui. Zolux, c'est 80 années de métier. Zolux, c'est 80 années de passion. Ça fait déjà plus de 80 années eh bien, que les collaborateurs Zolux, qui est une entreprise très familiale, travaillent tout au long de l'année pour innover dans l'épanouissement et le bien-être des chiens, de tous les animaux domestiques d'ailleurs. Une minute. Même les reptiles trouvent leur bonheur, c'est vous dire, et les chiens bien entendu. Zolux parraine donc cette deuxième étape aujourd'hui au départ ici de Saint-Ouen-1600. Et Zolux, vous pouvez retrouver tout ce qu'il faut, tous leurs produits sur Instagram bien sûr, mais aussi sur les réseaux Facebook. Allez-y, Zolux, c'est l'innovation pour le bien-être et l'épanouissement de vos animaux domestiques et pour nous bien sûr, des chiens. Zolux, partenaire de cette étape aujourd'hui, c'est l'étape Zolux. Et là, c'est un trophée Flexadin qui va partir. Flexadin en trophée depuis hier, première, deuxième et demain encore, puisque c'est 3 étapes. C'est Xavier Loubert qui va s'élancer dans quelques instants. C'est un musher en herbe, c'est un musher qui connaît bien sûr les courses nordiques, c'est un musher qui connaît bien les grandes courses du Nord. Il a été handler, il a été musher, il est organisateur, il nous vient du nord de la France, du côté de Valenciennes. C'est quelqu'un d'incroyable. Et cet attelage-là, qui est l'attelage d'Excelsior Maching, est un attelage à surveiller. Avec pour Ranger, c'est le départ de Xavier Loubert. Joli départ. Ah, vous savez, on est sur des trophées. La Grande Odyssée, on le dit, on le redira, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre. Vous avez la catégorie Open, la catégorie Limited, et puis vous avez les trophées. C'est 27 attelages aujourd'hui. Sur la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc, nous avons 4 trophées cette année. Là, c'est le premier bien, de cette édition, puisque c'est le trophée Flexadin. Puis un autre trophée, putain, l'avantage d'un trophée, c'est que ça permet à des jeunes mushreurs, c'est le cas de Xavier qui vient de partir à l'instant, bien de s'exercer. Ça permet comme ça à Xavier de découvrir la course, de se préparer pour d'autres rendez-vous beaucoup plus importants. Et chaque année, nous avons des mushreurs qui participent comme cela aux différents trophées et que nous retrouverons un jour sur la minute ou sur l'Open, qui sont les grandes, bien sûr, les grandes courses de la Grande Odyssée, les Limited Open. Les trophées ne font que quelques étapes. En l'occurrence, le trophée Flexadin, c'est 3 étapes pour l'instant. Et nous aurons, à partir d'après-demain, le second trophée qui sera le trophée France Bleu Pays de Savoie. Voilà, on continue, c'est la Suisse. Alors lui, je l'adore, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ah là là, Christian Moser, regardez ce visage, regardez ce sourire. S'il pouvait rester toute l'année sur un traîneau, il resterait toute l'année sur le traîneau. Christian Moser, regardez la beauté de son attelage, Christian. Christian Moser, un attelage également de pure nordique. Christian Moser, voilà, un attelage d'Alaska pour Christian. Regardez-le, c'est 238. Participe à de très nombreuses courses internationales. C'est toujours 10 bien pour le plaisir. C'est pas le podium qui le motive, c'est les aventures et les histoires qu'il partage et qu'il écrit avec ses chiens. Christian Moser pour la Suisse. Go!
Et bien voilà, c'est Jérôme Serre qui nous rejoint. Alors vous qui êtes actuellement sur les réseaux, il peut être fier. Il peut être fier parce que c'est une chasuble méritée. Tout le monde la cherche, cette chasuble. C'est la première chasuble de cette édition 2021. Voilà, cette chasuble Goldstocker, 20 000 Goldstocker. Nous en parlons tout à l'heure. C'est une chasuble exclusivement remise par les vétérinaires qui remettent ces chasubles au nocheur de l'étape du jour, qui a obtenu les plus jolis résultats, les plus belles performances en fournissant au chien, en prodiguant à son attelage les plus jolis soins, les meilleurs soins. Voilà. Et donc, notre copain l'a eu hier, cette chasuble, Jérôme Serre, qui participe à la Grande Odyssée Savamont-Blanc pour la deuxième fois, après avoir participé à un trophée. L'an dernier, il a fait 8e et une deuxième place en nordique. Et cette année, il va tout donner. Il va tout donner, le copain donc, pour, bien sûr, le copain Jérôme, pour aller sur le podium, aller cueillir peut-être la première place de cette édition 2021. Le départ est évident pour Jérôme Serre. On vous laisse apprécier son départ, on vous laisse apprécier le bonhomme. Écoutez ce chant, comme je dis, ce chant du chien. Voilà, c'est un hymne à chaque fois, la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Jérôme qui a fait le choix de partir avec 2, 4, 6, 8, avec 10 chiens. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors, je vais vous présenter quelqu'un. Maud est là. Maud est avec nous. Maud, vous qui êtes sur Facebook, regardez ce visage. Regardez cette chose. Maud est aussi organisatrice d'une grande course qui s'appelle la Vercors Quest. Et justement, l'histoire de Jérôme a commencé sur la Vercors Quest, puisqu'il est allé sur la Vercors Quest et il a gagné une invitation à la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Et il est venu ainsi l'année dernière. Maud est également meucheuse, Jérôme est également organisateur de la Vercors Quest. Vous l'avez compris, on le dit à chaque fois, c'est toujours une grande histoire de famille. Merci Maud. Regardez, autre type de chasuble. Il s'agit de la chasuble du Best nordique, région Auvergne-Rhône-Alpes. 1 minute. Elle est portée par le jeune mocheur Grégory Coffre. Regardez à ce moment précis, vous qui êtes sur les images, vous qui êtes installés confortablement chez vous, la puissance de son attelage. Cet attelage qui a envie de partir, qui a envie de s'élancer. Un attelage de pur nordique. Chez les coffres, de toute façon, on ne court qu'avec des purs nordiques. C'est de la légende. On aperçoit Thierry, le papa sur le traîneau. Greg, qui maintenant vient féliciter l'ensemble des chiens. Il partira avec un attelage de 6 et il porte la chasuble de Best Nordique. L'an dernier, à la Grande Odyssée Savamont-Blanc, Greg a terminé premier Best Nordique région Auvergne-Rhône-Alpes. Et hier, alors que c'était la première étape, il a en nouveau enfilé sa chasuble. On salue également Gabriel, le plus jeune mocheur de la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Il n'a pas 2 ans. Il est dans les bras de Marie. Marie, c'est la maman, bien sûr, du petit Gabriel. Et c'est la petite famille Coffre qui est ici. Le papy au chat de tête. Le papa sur le traîneau. La maman en arrière. Et le petit l'arrière-petit-fils qui est présent également pour encourager le papa. Et venez voir, regardez, Gabriel a déjà une chasuble. Il a déjà la chasuble, Gabriel. Voilà, avec la maman Marie, et quand on parle de Coffre, c'est le team Marie et Grégory Coffre. Marie et Greg Coffre. Voilà, regardez la chasuble du petit Coffre. Bon, c'est un petit coffre, mais on en met beaucoup dedans, c'est moi qui vous le dis. Hein. Voilà. C'était facile, Marie, c'était facile. Vous voyez, ça en passe. C'est ça la Grande Odyssée, c'est toujours très familial. Quand on est appelé sur la Grande Odyssée, on y reste, on peut pas faire autrement. On continue, on continue, vous êtes bien chez vous. Regardez ces images magnifiques. L'occasion de saluer Boris. Boris Anoto, salut Boris, le sar numéro 43. Il est sur le trophée Flexadin. Boris est prêt, tout le monde profite de cette belle journée ensoleillée. Regardez la beauté de son attelage également, Boris. Boris qui va se lancer dans quelques instants. C'est le trophée Flexadin. Boris Anoto, dans quelques moments sur cette seconde étape. Il court avec un attelage d'Alaskan. Et
Vous voyez, l'entraide des mécheurs. Il me semble que les deux handlers de Boris sont également les handlers d'Aurélien. Le papa ici qui est là, c'est Christophe, mais également le copain d'enfance, et c'est Clément. 30 secondes. Voilà, alors que c'est les handlers de l'attelage d'Aurélien Fradur qui partira tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Voilà, et la grande Odyssée, c'est ainsi, on s'entraide, même si c'est de la compétition. Voilà, la compétition a ses limites. Et sur le plan humain, il n'y a pas de compétition. C'est tous ensemble pour le plaisir des chiens. Et le plaisir pour vous, de vous donner ces images extraordinaires. Je vous laisse profiter du départ imminent. Eh bien, du SAR 44 Z. 3, Boris, 2, 1, go! C'est presque une chanson, presque une mélodie à elle seule, Elsa Jougla. Quel plaisir de te voir sur la grande Odyssée, Elsa. On te voit très souvent chaque année pour organiser le Baby Park, l'Odyssée des enfants. Ce que tu as fait hier sous un format différent, compte tenu du contexte, mais tu l'as fait. Elsa, mesdames et messieurs, c'est sa première participation à une course de sa dimension. Elle va partir avec des hoots. Elle et Fred Borgé, qui est le président de la Fédération Française des Sports de Traîneau, ont pas loin de 80 chiens. C'est un chien important. Ce sont des chiens qui donnent leur vie ce sont des gens, des méchants qui donnent leur vie pour les chiens. Je mélange, mais des fois c'est tellement lié. Elsa a également un titre de championne de France en canicross. Voilà. Et cette fédération dont nous parlions à l'instant, le président est ici en tant que handler. Il tient les chiens de tête qu'il connaît très très bien. Sachez qu'à eux, il représente environ 1000 adhérents, ce qui n'est pas rien pour une fédération de cette mesure, de cette ampleur. Aujourd'hui, c'est le canicross qui explose, bien sûr, dans cette fédération, mais c'est 1000 adhérents pour toutes les pratiques des différents sports de traîneau. Regardez ce magnifique attelage de Hunz qui va s'élancer dans quelques instants sur cette piste ici aujourd'hui, à Saint-Moins-1600, au cœur des montagnes du Gifre et du Grand Massif. Elsa Jougla qui a aussi des conseils d'amis qui s'appellent également Aurélie Delattre, mais aussi, Rémi Coste également. Et je crois que d'ailleurs sur ton attelage, il me semble que tu as parfois des chiens qui appartiennent également à Rémi et Aurélie. Cela peut arriver, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Voilà, c'est confirmé par Elsa. Voilà, regardez, le départ imminent donc d'Elsa Jougla. 4, 3, Et 2, c'est 1, parti. go. Bravo Elsa. C'est magnifique cette montée là, quand on quitte le couloir de départ, regardez nos attelages, on aperçoit de dos les mécheurs qui quittent parfois le traîneau, et c'est le cas là à l'instant de Elsa, pour patiner derrière, parce qu'effectivement c'est de la montée, et il faut pouvoir donner les choses. Celui qui nous rejoint maintenant, eh bien sous l'arche, il est 3e au classement général du trophée Flexadin. Je ne sais pas s'il s'attendait à une 3e place, 3e au général. Attention, il y a encore 2 étapes actuellement. Il s'agit, de Pierre Chaplin. Pierre qui attend de son expérience trophée Flexadin sur la Grande Odyssée 2021, et de pouvoir mieux mesurer, bien sûr, le potentiel de ses chiens. Il a travaillé comme il a pu tout au long de cette année, compte tenu du contexte. Il a travaillé l'entraînement comme il a pu, il a travaillé la nutrition, l'améliorer, il s'est renseigné, il s'est fait encadrer. Mais effectivement, il est là sur la Grande Odyssée pour mesurer maintenant les résultats. Il est malgré tout, et c'est très bien, c'est une belle performance. Il est 3e au classement général du trophée Flexadin. Et on verra ce soir s'il va grignoter une place supplémentaire ou pas. 30 On va secondes. voir ça parce que il est juste devant Elsa que vous avez vu partir précédemment, elle est à 1 minute 28. 1 minute 28 derrière Pierre. Ah vous voyez, ça peut se résumer à pas grand chose. 1 minute 28, là on va rentrer maintenant. Je vais vous donner quelques temps de chrono dans quelques instants. Parce qu'effectivement, on va rentrer maintenant sur l'élite. L'élite de 7. L'élite de 7. Grande Odyssée 2021. Et c'est Pierre Chaplin qui va partir maintenant. C'est parti pour Pierre.
Voilà, et vous qui êtes sur Instagram, je vois sur des super images actuellement, en direct du terrain, en direct de la piste. Nous continuons ici sur le départ. On profite bien sûr de ce que nous offre la joie, le sourire de ces méchants. Regardez le sourire de Christine. Christine Luther-Carrère. Elle court pour la Suisse. Christine est deuxième au classement général du trophée Flexada. Très bon attelage qui fait comprendre qu'il va envie de partir, qu'il a envie de se lancer. Christine, donc seconde, avec tout à l'heure, très vite, nous allons voir cette leader sur ce trophée Flexada et entre Christine, la première place, il y a 26 minutes. Par contre, Christine a 2 minutes 33 exactement de temps de différence entre elle et le troisième Pierre Château qui est parti précédemment. Donc ça veut dire que c'est sûr, ce podium, ce top 3 du trophée Flexada, il pourra se passer des choses ce soir au moment du podium. Allez, regardez, je vous laisse avec les chants des chants Christine, qui sont des chants suisses. Je vous laisse apprécier les chants suisses. En fait, ils avaient dit, il suffit que j'arrête de parler pour qu'ils arrêtent aussi. En fait, ils ne mettent pas la concurrence. Ça doit être ça. Alors voilà. Ah ben j'arrête. Alors, j'ai mis ça. 5, 4, 3, 2, 1, go! Voilà, tout ce qui est pour l'instant, il est entrepris Flexada et va nous repartir maintenant avec le départ concernant le trophée et la catégorie Open. Celui qui va prendre le coup maintenant, eh bien c'est Romain de Fonseco, du coup de la 5e place. Cinquième place du général, le Pyrénéen n'a pas tout dit, il est à 33 minutes dans la place. Inquiété un petit peu, et bien Jean Bazar, mais juste derrière, à 6 minutes de tous, et bien c'est Romain qui figure. Alors est-ce que Jean, qui va trouver son hégémonie en nordique, est-ce qu'il est, c'est ici un des grands suspens de cette édition 2021. Romain da Fonseca est prêt, c'est un grand sportif, sur la place de nordique, il connaît bien, on s'est lancé, ils sont 2, 4, 6, 8, mais pour le temps de partir de plus loin. Romain da Fonseca dans quelques instants, je vous laisse apprécier son décision. Ça va comme ça peut. Parce que c'est un chat qui grandit dans son esprit de monsieur avec la grande édition. 2, 4, 6, 8, il partira avec 10 pour la télé. Commissaire, qui a participé, qui est là pour la 4e année. Il a déjà participé à la mi-distance, il a participé bien sûr également à la limited. N'oublions pas, c'était il y a 2 ans, il avait fait une 2e place derrière le russe Alexander Kolarov. Et puis l'année dernière, il a fait une 3e très jolie place. Commissaire à surveiller. Commissaire, il est cette année en Open, c'est un vrai plaisir de le retrouver en Open, Tommy.
Il est actuellement 4e au classement général. Devant lui, eh bien, c'est le Français Jean Combazard qu'on verra partir tout à l'heure à 6 minutes 36 exactement de la 3e place, donc pour Tommy. Voilà. C'est sans doute une édition qui peut l'amener à être encore sur le podium. Attention, ça serait être présent sur un podium, un podium open. Donc voilà, le podium vraiment qui est recherché par tous. Commissaire, dossard numéro 15, retire les encres de la glace. Dans quelques instants, le juge va donner le décompte du jeune joueur. Dans 10 secondes, c'est son départ. Je vous laisse apprécier le départ de Tommy, c'est maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, go! Autre attelage qu'il faut désormais surveiller sur la Grande Odyssée Savamont-Blanc, celui de Marion Joly. Très heureux d'avoir avec nous. Marion, elle partira avec 6 chiens, 6 merveilleuses Alaskan. Sachez que Marion Joly a participé l'année dernière à la Grande Odyssée Savamont-Blanc et est repartie avec la première place au Trophée Caisse d'Épargne. Elle est avec nous cette année et elle, effectivement, Marion peut inquiéter. Cindy qui partira un petit peu plus tard. Si on regarde un petit peu les chiffres, Marion est exactement à 19 minutes de Cindy, alors qu'elle est à 2 minutes 39 exactement de la seconde place pour la catégorie Limited. Marion, c'est le sourire en permanence, c'est le soleil, elle est rayonnante, elle a découvert le mushing avec la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Regardez la discipline de ses handlers, regardez la discipline de son attelage. Elle évolue, elle grandit au fur et à mesure, avec des chiens qui peuvent venir de chez Daniel Juaguet, ou encore de chez Romain Grenier. Daniel Juaguet qui a participé 14 fois à la Grande Odyssée sur le cours 2017. Daniel Juaguet qui s'est envolé maintenant pour les grands espaces de la Norvège et de la Suède. Marion Joly, tout l'arbre de départ de cette 4e, de cette 2e étape. Elle est en catégorie, Marion, nous vous le rappelons, au Limited. Et aujourd'hui, elle fait partie de ces choses dans cette édition qu'il faut surveiller pour le top 3 du podium. Marion Joly dans quelques instants, le juge va prendre la main sur le départ de Marion en faisant le décompte. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Regardez les magnifiques ounces de notre copain Christian Perwitz. À l'appareil, un marcheur magnifique. Il court en forêt de Fontainebleau. Christian, est actuellement sur le Limited. Il a déjà participé à un trophée. Christian a même fait un très bon résultat il y a quelques années au championnat du monde en Pologne. Et il a fait un peu de résultat parce que je crois que c'était la première place que tu as obtenue. Voilà, c'est un musher complet, un musher heureux, un musher joyeux. Alors si on regarde le temps, Christian, tu es à 17 minutes de Sylvie, environ 17 minutes de la première place, mais surtout, ce que tu vas regarder, c'est Marion qui est derrière toi. Et il le fait, il fait, oh oui, c'est Marion qui est derrière toi, et Marion qui est à 2 minutes 39 de la seconde place. Donc il peut regarder devant pour gagner du temps, pour essayer de prendre la première main, et pourquoi pas. Attention, devant, ce sera la plage de Cindy qu'on découvrira tout à l'heure, mais surtout, il va regarder derrière, parce que Marion peut lui réserver quelques surprises. Donc voilà, vraiment, aujourd'hui, l'intérêt aussi que nous pouvons avoir à regarder cette catégorie limitée, sans oublier que derrière nous avons Greg qui est parti il y a quelques instants, et nous avons également Stéphane Plat. Les deux, pareil, ils seront à regarder aussi. Greg est à 34 minutes de la première place, une place tenue par des ours. Voilà, mais c'est très serré du côté des Limited et on est vraiment très heureux pour eux. Il y a de la course, il y a du chiffre quand même, il y aura du retentissement. Dans quelques instants, le départ de Christian Perwitz. Regardez comment les handlers sont calmes et sages. Regardez comment les chiens tiennent bien leur handler. C'est incroyable quand même. Allez, le départ de Christian dans quelques moments. 2, 1, go!
Et voilà un team qui vous fait tant rêver, le team Corbazar. Le Corbazar, il est là, c'est ce monsieur, le Corbazar. C'est le doyen, Jean, le doyen, un jeune doyen, hein, un jeune doyen, parce qu'à 60 ans, on sait qu'il est encore reconnaissant. Encore au moins 2 dizaines d'années à nous enquiquiner. Jean Corbazar nous enquiquine avec le plaisir, bien sûr. Jean a participé déjà 14 fois à la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Jean Corbazar, Jean Corbazar, 14 fois à la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Ça m'a giflé. 14 fois à la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Il a plusieurs titres de champion du monde, champion d'Europe. C'est un monsieur extraordinaire, une légende, une tradition chez les Corbazar, c'est qu'on ne prend jamais la course sans le bisou entre le handler et, bien sûr, le musher. Attention, ce n'est pas n'importe quel handler à qui fait le bisou. Il n'y a qu'un handler qui peut recevoir son bisou, bien sûr. C'est sa femme, vous l'avez bien compris. Et c'est Jocelyne, qui sera, eh bien, à partir de cette semaine, sur 2 trophées qui vont suivre. Le trophée France Bleu, le trophée Canuba. Et ça va être un plaisir de retrouver Jocelyne également. Jean, qui porte la chasuble. Le test de pierre, c'est une habitude chez lui, ça veut dire que c'est le meilleur athlète nordique au classement général dans la catégorie des Open. Il est incroyable notre Jean Corbazar, mais attention cette année, il sait que derrière, il y a des nouveaux mocheurs et nous en parlons tout à l'heure notamment comme Romain da Fonseca qui pourrait peut-être lui souffler cette chasuble. Alors il va y avoir du sport également du côté des Nordiques, c'est tout ça qui fait aussi qu'il va y avoir de rebondissements d'animation cette année sur cette édition 2021 et notamment sur cette catégorie Open pour la catégorie des Nordiques. Le départ est imminent pour le Français Jean Corbazar dans quelques instants. 1, go! Alors, on va tout de suite retrouver nos amis, bien sûr, sur Instagram et Facebook. Ça va? Ça va pour tout le monde? Vous auriez des questions si vous en avez. Ou alors, voilà. Si peut-être pas tout, peut-être à toutes vos attentes. Au plus au mieux, c'est des conditions particulières. En tout cas, on est très heureux que vous soyez aussi nombreux derrière les écrans. Dans quelques instants, un nouvel attelage, 27 attelages, je vous le rappelle, qui sont partis aujourd'hui. On sent qu'il y a la 2e étape. Et il y en a 10. Et là, il y a les Open, il y a les Limited. Et il y a des trophées aussi. Donc, on fait précédent, c'est cette étape, présentée par notre partenaire, Zolux. 80 années de travail pour le chien, le bien-être et l'épanouissement du chien Zolux. C'est toute une famille qui travaille avec en permanence de la recherche et des innovations pour trouver des produits faciles, pratiques, efficaces que vous trouvez dans toutes les jardineries. Allez sur le site et sur Facebook également Zolux, vous verrez, vous aurez toutes les informations. En tout cas, ils sont eux aujourd'hui avec nous puisqu'ils présentent 19 au départ, s'il vous plaît. cette nouvelle étape. L'étape aujourd'hui de Saint-Sébastien, au cœur du grand massif, au cœur eh bien, des montagnes du chiffre. Et oui, eh bien, j'espère que vous le souhaitez, parce que c'est important. Prochain attelage dans quelques instants. Écoutez comme il est calme. Cet attelage, eh bien, je regarde les chiens. Je regarde à l'instant également Départ dans 10 secondes. les handlers. Je peux vous garantir que dans 10 secondes de départ, ce sera celui de Cindy Duper. Première actuellement dans la catégorie limited. Cindy Duper qui s'élance sur sa 2e étape. Alors vous avez vu, Cindy, on l'a à peine entendu arriver sous l'arche, elle a une maîtrise aujourd'hui de son attelage. C'est sa 4e participation à la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Une petite anecdote. Hier, sur cette étape, elle a dit, mais c'est elle qui a ralenti ses chiens, qui faisait une moyenne de 20 km/h, pour leur dire, elle est tout doucement. La Grande Odyssée, c'est 12 jours, il faut qu'on tienne. Les chiens, ils voulaient tout donner. Voilà, c'est elle qui les a ralentis. En tout cas, c'est une mocheuse qu'on suit depuis très longtemps. Elle évolue dans le bon sens. Et retenez ce nom, Cindy Duport, leader actuellement dans la catégorie limitée. Mais il y a un avenir tracé devant pour avoir avec nous une très très grande mocheuse. Elle est partie un instant. On se retourne sur l'arche, on regarde. Et bien, connaissant un autre leader qui va prendre le départ dans quelques instants. Regardez aussi la beauté de cet attelage. Regardez ce sourire, je vais pas dire ses yeux, ils sont... Nous, on a le vide, la bouche masquée. Mais Aurélie a masqué ses yeux. Aurélie, bien sûr, Aurélie Delattre. Mesdames et messieurs, Aurélie Delattre, première actuellement, eh bien, au classement général du trophée Flexadin. La deuxième
place l'année dernière pour la Grande Odyssée Open. Et si on regarde aujourd'hui ce qu'on appelle le STROC, c'est-à-dire le trophée, les limited, les Open tout convaincus, eh bien hier Aurélie, tu étais le troisième meilleur temps de cette compétition, de cette étape hier. Aujourd'hui, sur l'étape parrainée par notre partenaire, Sana, alors qu'Aurélie était à la troisième place hier du scratch, elle a creusé déjà une sacrée différence avec le second, bien sûr, eh bien, de son trophée, puisque derrière, c'est Christine, la Suisse, dont nous parlions tout à l'heure, elle est à 26 minutes. Bref, vous avez compris, c'est Aurélie a décidé comme l'année dernière d'être à nouveau, eh bien, avion de chasse sur cette course. Elle fonce, elle est incroyable, elle s'en départ, Aurélie Valette. C'est pas terminé, hein. Il y a encore des attaches. Je vous le dis, vous qui êtes avec nous en ligne, quelques instants, il y aura le départ de Rémi Coste, mais avant, il y aura l'Allemande, Sylvia Ulrich. Sacré attelage aussi. Elle a des chiens de chez Eddie Winter, le musher légendaire. Eddie Winter, le grand musher européen. Il était avec nous l'année dernière. Cette année, pour des raisons que vous comprenez, Amy n'a pas pu venir. Il était doyen. Il est toujours, il a 68, 69 ans. C'est un musher incroyable. En tout cas, l'attelage allemand prend place maintenant ici sur l'arche. Et regardez, je laisse à nos cadreurs regarder la beauté de cet attelage, la beauté de ces chiens. Il y a des chiens qui sont issus, eh bien, de l'attelage d'Amy Winter, alors que l'Allemande Sylvia Ulrich est derrière son traîneau. Hello Sylvia! Sylvia Ulrich, deuxième au classement général. Sylvia Ulrich qui arrive modestement. Mais attention, nous avons avec nous une très très grande dame du mushing. Sachez que Sylvia Ulrich a fait première l'année dernière au Norway Trail. Sachez qu'elle a fait l'année dernière deuxième également sur l'Alpen Trail, qu'elle a gagné déjà 2 fois et 10 fois avec son mari Alfred Ulrich. C'est vous dire que ces gens-là, ils sont incroyables, ils sont d'une gentillesse, voilà, qui est formidable. Et ce sont des humains extraordinaires. Ils vivent des aventures merveilleuses avec leurs chiens. Ils ont une façon de pratiquer le machine qui est exceptionnelle. Sylvia, on est très heureuse qu'elle soit avec nous parce que l'année dernière, elle y était déjà. Malheureusement, eh bien, elle est considérée comme rookie cette année, comme revenant sur la Grande Odyssée. Pourquoi? Parce que l'année dernière, elle s'était blessée à la 4e étape et elle avait dû abandonner. Sylvia Ulrich dans quelques instants pour ce départ magnifique. Dossard numéro 5, c'est l'Allemagne. Go! Émotion. Et pour ce dernier départ, celui de Rémi Coste, le quadruple vainqueur de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, que dire de plus sur Rémi? Que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, extraordinaire. C'est un sportif de très haut niveau avec un athlète de très haut niveau. Je vous laisse simplement apprécier le départ de Rémi, dans le calme, dans le silence, avec cette petite musique pour accompagner. On est bien entre nous. C'est la convivialité parfaite cet après-midi-ci à Saint-Vincent. Regardez ce départ magnifique, magique de Rémi Coste. Une minute. Trente secondes. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Rémi Coste!
Voilà, c'était le départ de cette quatrième étape présentée par notre partenaire Zolux. On a une personnalité avec nous, je vais en profiter pour lui poser deux, trois questions. Il va nous suivre très longtemps. On a la chance d'avoir avec nous le président de la Fédération française des sports de traîneau, Fred Borger, qui est avec nous. Voilà, Fred, c'est un monsieur avant tout, vous doutez bien, hein, pour pouvoir être président d'une association, d'une fédération qui représente autant d'adhérents, puisque c'est 3000 adhérents. Ouais, il faut être avant tout, machin. Tiens, Fred, il est désinfecté. Il n'y a aucun souci. Alors, Fred, tu es avec nous depuis le début de cette nouvelle aventure. C'est la 17e édition. Alors, il y a plusieurs raisons qui font. C'est que la Fédération française des sports de traîneau est très impliquée, bien sûr, dans notre grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. Mais c'est aussi parce que, eh bien, il y a Elsa également, que tu connais très bien, qui fait partie de ton team, qui court sur le trophée Fexadin. C'est ça que je l'ai croisé, oui, de temps en temps. Alors, moi, je suis avec vous depuis le début parce que d'abord, la fédération est délégataire du ministère des Sports, donc elle a une mission de service public sur la filière Atlas Canin, donc ça veut dire qu'elle est notamment consultée sur l'organisation des événements comme celui-ci. Elle a à charge de mettre en œuvre, en gros, la fédération délégataire, c'est l'interprétation du code du sport adapté à la filière, avec notamment les règles techniques de sécurité, toute la réglementation, dont est issu le règlement de la Grande Odyssée qu'on a mis en place effectivement dès la première édition. Et donc, c'est elle aussi qui coordonne les actions de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment sur les contrôles sur tout ce qui concerne la filière, un organisme indépendant, bien sûr, mais qui se coordonne avec la fédération. Il y a les aspects techniques. Après, le rôle du président sur un événement comme ça, c'est aussi de suivre ses athlètes, parce qu'il y a quelques membres de l'équipe de France qui courent sur la Grande Odyssée, faire un peu de détection sur les gens qui montent en puissance et qui seront le portefeuille d'athlètes de demain pour la fédération. Et puis après, il y a le côté personnel et affectif lié à la relation sur l'événement. On est là depuis le début, donc forcément, moi, j'enchaîne mon 5e ou 6e mandat, je sais plus, je les compte plus. Après avoir été directeur de l'école française de moshing, où je menais aussi sur l'Odyssée des enfants. Donc voilà, c'est évident pour moi que la présence du président de la fédération sur un événement comme celui-là, c'est quelque chose qui est nécessaire, souhaitable et quasiment obligatoire. Tu fais partie de l'album photo de la famille. Tu es dans l'album photo. Alors écoute, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je fais partie de l'album photo depuis le début, ce qui veut dire que ça ne rajeunit pas. Ah non, les photos vieillissent pas. Oui, exactement. Ben, j'aimerais bien qu'on ressorte celle du début d'ailleurs, plutôt que s'attacher à celle d'aujourd'hui. Enfin, voilà. Alors, il y a un événement dans l'événement, un grand événement dans l'événement à partir de mercredi, je crois. C'est une manche de Coupe du Monde. Alors, cette année, on a fait le choix, effectivement, de placer une manche de Coupe du Monde, enfin 2 manches de Coupe du Monde sur LGO. Ça a été une volonté de ma part cette année de demander plusieurs manches de Coupe du Monde sur plusieurs épreuves. Alors, il y a une réalité du moment qui est essayer d'aider et de privilégier des événements de grand renom et à avoir lieu, puisqu'on privilégie en cette période d'épidémie, on privilégie des événements de renom pour permettre quand même aux gens de pratiquer. Et puis il y a une réalité de niveau. À un moment donné, si on veut pousser le niveau des épreuves, il faut attirer des mushers de renom, et pour attirer des mushers de renom, derrière il faut ce genre de label, parce que du coup ça va faire déplacer des étrangers. Donc on verra si on recale ça l'année prochaine, de façon à faire, parce que c'est toujours les labels comme cela, c'est toujours un coup en 3 bandes en fait. On fait une année d'amorce, une année de confirmation, et c'est la 3e année que ça paye, où on attire du monde de grand renom, parce que voilà, on a fait nos preuves sur le label. Donc il est vrai que cette année, bon, compte tenu des conditions qui ne touchent pas que la France sur le mondial, voilà, ça limite bien sûr la participation de nombreux mushers, puis soit pour des raisons personnelles, des gens qui ont un certain âge ont voulu se protéger aussi, ou des raisons locales de pays qui font que sortir, c'était pas aussi simple que ça. Ah, il est clair que ça a été très très compliqué en amont, ça a été compliqué pour LGO, c'est compliqué pour les montagnes françaises. Alors je fais un petit clin d'œil à nos amis qui gèrent la montagne française à l'heure actuelle, les stations de sport d'hiver, les entités comme France Montagne, BSF, qui souffrent énormément du fait de la fermeture des remontées mécaniques, notamment les commerçants qui souffrent de la défréquentation. Donc nous, on a pas complètement tiré notre épingle du jeu, puisque on peut pas dire que la filière va s'en sortir indemne. Bon, on a essayé sur le plan touristique de maintenir la présence des mushers professionnels sur les activités de tourisme, puisque on est dans la plateforme nordique. Donc la plateforme nordique étant autorisée à fonctionner,
on a pu assurer la présence des mushers sur la plateforme touristique. Après, il y a la plateforme sportive où là aussi, on a essayé de tirer au maximum notre épingle de jeu. On sort pas complètement indemne parce que toutes les courses de loisirs à connotation un peu plus, voilà, loisirs ne peuvent pas avoir lieu. Donc, on va essayer de faire sortir uniquement les gros événements, championnat de France, Coupe du Monde, LGO, la Ligue Carotte, enfin toutes ces courses qui sortent un petit peu du cadre traditionnel. Voilà, moi je fais vraiment, j'insiste sur ce petit clin d'œil qu'on peut faire à la montagne française parce que c'est vraiment une grande difficulté de se sortir de ce marasme. Merci Fred, merci pour ton témoignage. Merci que tu restes avec nous encore quelques jours de toute façon. On est loin d'avoir terminé, on est ensemble jusqu'au 20 janvier. Hein, voilà. Merci Fred, à tout à l'heure. Voilà, vous l'avez compris, c'est un plaisir vraiment pour nous d'avoir des gens de cette qualité. Vous l'avez compris, le président de la Fédération française des sports de traîneau. Voilà, Fred est avec nous, il est toujours bon conseil. Parce que la Grande Odyssée Saint-Abondant, c'est une grande famille. Fred, bien sûr, s'investit aussi dans d'autres organisations. Et là, pour le présent, il est avec l'ALG. À la LGO, vous l'avez suivi en direct sur Facebook, sur Instagram. On est très heureux de vous avoir fait vibrer, bien sûr, sur ce départ de deuxième étape. On va continuer demain, à chaque fois que nous pourrons. Jamais simple, du direct, connecté, vous le savez très bien. On fait au mieux, je vous assure que toutes les équipes sont mobilisées. Allez sur le site de la Grande Odyssée Saint-Abondant, www.grandeodyssée.com. Vous avez les 3 traits rouges en haut à droite. Vous cliquez dessus, vous trouverez tout le développement médiatique, et jour par jour, vous avez les télévisions, les radios, les reportages, les horaires. Vous cliquez, vous avez toutes les informations que vous souhaitez pour suivre la Grande Odyssée 2021 en live, en direct. Alors, on est suivi par notre partenaire France 3, on est suivi bien sûr par BFM, on est suivi actuellement par les Châteaux Belles de France 5, on est suivi par de nombreuses télés, on est suivi par de nombreux copains médias, et je salue tout particulièrement Jean-Pierre qui est arrivé à l'instant, Jean-Pierre Ferré, c'était TF1, tous les jours bien sûr, tous les ans, JP est avec nous parce qu'il aime la Grande Odyssée, et à chaque fois il nous fait de merveilleux reportages. Donc merci à toi Jean-Pierre d'être encore avec nous cette année, merci à tous les médias qui nous suivent, et merci à Emma, merci à Johan qui ont fait cadreur pour ce départ de deuxième étape. Et on se retrouve demain. Nous, on y sera, mais vous aussi, et vous serez de plus en plus nombreux. Allez, vous allez terminer avec ce magnifique panorama qu'Emma et Johan vont vous présenter. Et moi, je vous dis salut, à demain! Merci Bruno.